Donc traiter les objections, je vous invite à prendre des notes éventuellement et puis à jouer le jeu le long de la formation. N'hésitez pas à écrire dans le chat, parce que je crois qu'on n'a pas accès au micro tous, donc au moins écrire dans le chat si je vous pose des questions pour mettre un peu de réactivité et posez-vous, qu'est-ce qui vous concerne? D'accord? Donc pendant cette petite formation, on va parler de plusieurs choses. On va commencer par parler un petit peu quand même de l'attitude, parce que c'est important, en fait. Ça va avec. Vous allez voir, ça se rejoint dans plein d'endroits hein, de notre activité. Ensuite, je vais vous parler crypto-monnaie, reçu digital. Ça, c'est des questions qu'on a souvent. On est spécialiste, pas spécialiste, donc on va essayer de rentrer un tout petit peu plus là-dedans, en restant très simple. Ponzi, MLM, où est-ce qu'on se situe? Qu'est-ce que c'est? C'est une arnaque. Peur et croyances, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va voir parce qu'on va faire face à nos propres peurs, nos propres croyances, mais aussi celles des gens avec lesquels on communique et des fois, on s'y attend pas ou on ne pense pas, surtout par rapport à certaines personnes. Des fois, il y a des gens, on se dit: «Ouais, ça va être génial» et en fait, c'est pas du tout génial avec eux, quoi. Donc on commence par l'attitude. Et ben, l'attitude, c'est quoi? C'est que même si on maîtrise pas tout le sujet, d'accord? Même si on maîtrise pas tout, on est professionnel. Dans quel sens? C'est-à-dire que, hem, surtout si vous avez un rendez-vous organisé, d'accord? Mais même si vous n'avez pas un rendez-vous organisé, heu, c'est vraiment intéressant de comprendre, en fait, là, c'est quoi l'objectif de ma communication? Si je me mets à parler avec cette personne de ce projet, donc Livo, Corsair, c'est quoi l'objectif de ma communication? D'accord? Qu'est-ce que je veux? Est-ce qu'il y en a qui savent me dire d'ailleurs, communication là, c'est quoi l'objectif? Pour inviter la personne par exemple ou pour lui présenter, c'est quoi l'objectif de l'invitation? C'est quoi l'objectif de la présentation? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me mettre ça dans le chat? Et s'il y a l'un des autres, si Pierre-André, tu peux me lire s'il y a des choses qui s'écrivent, je veux bien. Yes, ça marche. Je suis en off. C'est Je cool, je check. te remercie. Piquer la curiosité. Ouais, Éveiller l'intérêt. Ok. ouais. Tout à fait. Piquer la curiosité, éveiller. L'objectif de l'invitation, c'est vraiment inviter, en effet, l'objet. Mais et c'est aussi trier, les amis. Vous vous en souvenez? L'objectif, autant de l'invitation que de la présentation, c'est trier. Moi, je fais passer l'information, ok, et puis ensuite, ben, la personne, ça lui plaît pas. Euh, Comme dit celui, Véron sur le chat, c'est ouais, trier comme les déchets. merci. Celui qui pose les questions lead, il faut savoir ça. Comment est-ce que je reprends cette place? En fait, c'est moi qui pose les questions et ça, les petites phrases qu'il y a écrit en dessous, vous allez voir, on va le revoir dans la formation. Selon toi, qu'est-ce que par exemple, il y a quelqu'un qui dit: «Ouais, mais ton truc, c'est un Ponzi». Au lieu de lui répondre: «Non, non, non», il faut lui dire: «C'est quoi pour toi un Ponzi? Selon toi, c'est quoi un Ponzi? Ou ça veut dire quoi un Ponzi?» D'accord? Donc quand quelqu'un vous pose une affirmation, il peut vous poser sa peur, sa croyance, positive ou négative, hein, vous pouvez aller creuser même quand c'est positif pour vous, parce que ça vous permet de comprendre comment la personne, elle se positionne. L'objectif, c'est de l'entendre, c'est qu'est-ce qui la fait vibrer elle? C'est trouver son vocable et parler d'une façon à ce qu'elle puisse nous entendre. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui dit toujours: «Ouais, je sens, je sens, je sens» et puis lui, cette personne-là, vous arrêtez pas de lui dire: «Tu vois, tu vois, tu vois». Bah, désolée, elle est kinesthésiste, elle est kinesthésique, elle est pas visuelle. Donc toi, tu lui dis: «Tu vois», mais elle te dit toujours: «Je sens». D'accord? Donc c'est vraiment intéressant de reprendre le lead en posant des questions. Et votre question, ça peut être tout simplement, vraiment juste de l'éclaircissement sur ce qui vient d'être dit. D'accord? Ça, c'est une des façons les plus simples de reprendre le lead. Ensuite, bah, on a sur le groupe Crossline, on a créé un board. Il faudra qu'on voit comment on peut l'alimenter encore un peu plus, là, par exemple, avec, les processus d'inscription, choses comme ça. Et en fait, il faut avoir ses documents, ses liens, ses supports à portée de main parce que, bah, si la personne, elle est curieuse, elle est intéressée: «Ah bah, tiens, on a déjà pris rendez-vous pour une réunion, toc, je t'envoie tout de suite le lien du Zoom» ou on prend tout de suite un rendez-vous sur le calendrier, ce genre de choses, en fait. Donc si vous avez accès de façon, facile pour vous à vos supports, à vos liens, à vos documents,
eh ben, ça vous facilite la tâche, vous n'êtes pas en train de perdre du temps, vos automatismes, ils se mettent en place très facilement et ça fait partie de votre attitude, en fait. Pareil, vous faites un Zoom, vous n'avez pas branché l'ordinateur, en plein milieu du Zoom, il faut courir, brancher, la porte elle est pas fermée, le téléphone, on a oublié de l'éteindre ou de le mettre sur silencieux, enfin ce genre de choses en fait. Ça fait partie des petites choses, mais qui sont assez professionnelles pour vraiment porter votre attention avec les personnes avec lesquelles vous êtes. Et ensuite, il y a aussi la posture physique et intérieure. Posture physique, si vous vous mettez debout là, faites tous l'expérience. Regardez dans quel état vous êtes là maintenant. Observez juste votre état d'être et je vais vous demander de vous lever. Honnêtement, jouez le jeu. Levez-vous et on met les mains sur la taille en mode super-héros, la Wonder Woman. On peut même tendre le poing là. Je fais, comment il s'appelle déjà? Superman. Mais juste les épaules. On met les épaules derrière. On essaye de rejoindre les omoplates en fait. On ouvre vraiment. Et franchement, tenez-vous comme ça, les mains sur les hanches. Tenez-vous comme ça et restez comme ça déjà. C'est 2 minutes normalement, hein. Et vous allez voir, il y a un changement physiologique qui s'opère à l'intérieur du corps. C'est physiologique. Ça a rien à voir avec votre état de pensée. Il y a quelque chose de différent qui se met en place dans le corps au niveau physiologique. D'accord? Et au bout de 2 minutes, en fait, vous avez sécrété à l'intérieur de vous d'autres neurotransmetteurs qui vous amènent de l'énergie, en fait, qui vous amènent du focus, qui vous amènent vraiment la patate, en fait, dont vous avez besoin pour être en relation. Ça ne veut pas dire que vous êtes là, yes! Ça veut juste dire qu'en fait, vous remontez votre niveau d'énergie, donc votre capacité à être réactif, à répondre à la personne ou à entendre, à écouter la personne, à savoir être posé, vous, dans votre juste milieu, parce que vous avez remonté votre niveau d'énergie. Et vous pouvez aussi dynamiser votre corps par le mouvement. Une fois que vous avez passé ces 2 minutes comme ça, vraiment à vous mettre en position de super-héros, n'hésitez pas à faire un yes plusieurs fois, vraiment, allez-y, ça vous fait remonter l'énergie et c'est important d'avoir ce niveau d'énergie. Vous voyez, si je vous parlais, si je vous faisais les présentations, en fait, vous savez, la posture, c'est super important, en fait. La posture physique, la posture intérieure, c'est vraiment super important. Je sais pas quel effet ça vous ferait, en fait, si je vous parle comme ça. Hem Et c'est aussi votre pourquoi, ça sera dans la posture intérieure. Pourquoi est-ce que je fais ça? Si vous vous reconnectez à votre pourquoi, en fait, mais ça vous remet aussi dans l'axe à l'intérieur de vous. D'accord? Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur l'attitude. Et du coup, il y a une grosse différence entre partager et convaincre. Est-ce que vous aimez qu'on essaye de vous convaincre ou est-ce que vous préférez qu'on vous partage des avis? Et puis comme ça nourrit votre pensée. D'accord? Parce que l'objectif, c'est de trier qui sait, qui veut, qui sait, qui est intéressé. Donc maintenant, allez, objection crypto-monnaie versus reçu digital. La définition d'une crypto-monnaie, c'est quoi? La crypto-monnaie est un type de monnaie numérique avec laquelle vous pouvez acheter des biens ou des services. Elles peuvent être échangées ou faire l'objet d'investissements et sont extrêmement volatiles. Ça, c'est la définition selon la banque N26. L'objectif d'une crypto-monnaie, c'est d'être en circulation. D'accord? Elle permet de faire un échange de biens ou de services. Les crypto-monnaies, plutôt appelées cryptoactifs, en fait, sont des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie de la blockchain ou chaîne de blocs à travers un registre décentralisé et un protocole informatique crypté. Un cryptoactif n'est pas une monnaie en tant que telle, ça c'est la définition de l'AMF que je suis en train de vous donner. Sa valeur se détermine uniquement en fonction de l'offre et de la demande. Contrairement à une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire l'euro, le dollar, tout ça, qui a une certaine stabilité, les crypto-monnaies, elles, ont une volatilité, comme le dit N26. Et donc, en fait, sa valeur se détermine uniquement en fonction de l'offre et de la demande. Ça, c'est la définition de l'AMF. En quelques mots, la blockchain. Une crypto-monnaie repose sur une blockchain. La blockchain, c'est quoi? C'est un registre distribué ou un grand livre de compte consultable par tous qui répertorie l'ensemble des actions du réseau depuis l'origine. Les informations à ajouter sont appelées des transactions et sont groupées dans des blocs. Ça, c'est définition Wikipédia.
Donc, la technologie employée est celle de la blockchain, qui permet de garder la trace d'un ensemble de transactions de manière décentralisée, sécurisée et transparente. C'est ce que nous disait tout à l'heure Thomas. Plus concrètement, la blockchain permet à ses utilisateurs connectés en réseau de partager des données sans intermédiaire. Et ça, c'est la définition du gouvernement. C'est sur le site économie.gouv.fr. D'accord? Maintenant, le reçu digital. On fait bien la différence. Les actifs numériques peuvent inclure pratiquement tout ce qui a de la valeur et n'est pas de nature tangible, y compris les crypto-monnaies, ainsi que du code logiciel de la musique numérique, des extraits de films, des jetons non fongibles ou d'autres données et codes de valeur conservés sous forme numérique. Donc nous, on ne rentre pas dans la catégorie crypto-monnaie, on rentre dans les autres données et codes de valeur conservés sous forme numérique. Et en fait, ce reçu digital que nous, on a, son objectif, c'est pas d'être en circulation à la fin, c'est de disparaître pour que les entreprises ou les personnes acquièrent leur neutralité plastique. Donc là, il y a vraiment une grosse différence quand il y a quelqu'un qui vous dit ouais, mais la crypto-monnaie, nana, ben, c'est pas une crypto en fait, le CSR. Son objectif, c'est de disparaître, contrairement à une crypto-monnaie où son objectif, c'est de perdurer. OK. Du coup, maintenant on passe à une autre objection qu'on a souvent aussi, c'est Ponzi versus MLM. Est-ce que c'était clair là, le coup crypto? Faites-moi des petits pouces ou quelque chose comme ça. Il faut que je mette vos bouilles quand même parce que sinon je ne vous vois pas. Où est-ce que vous êtes? Ouais, c'était clair. Merci Thomas. En fait, je vois même pas vos bouilles. Je peux juste voir dans les messages. Ok. Donc maintenant, Ponzi vs MLM. Morgane, tu as levé la main. OK. Il faut écrire les questions dans le chat et puis je laisse Pierre-André. Pierre-André, ça joue pour toi, s'il te plaît? De me faire le Yes, relais? yes, toujours. Yes, yes. Merci, cool. Donc, la définition. En fait, c'est pas compliqué. Quand on vous fait des objections sur des choses que vous connaissez pas trop, allez chercher la définition des mots. Comprenez de quoi on parle. Et puis, du coup, vous serez éduqué. Et si la personne ne vous croit pas, vous comprend pas, c'est pas grave. On n'est pas là pour convaincre. Nous, on est là pour partager. On est là pour informer. Si elle a ses croyances qu'elle veut pas entendre, c'est OK, ça trie. Au suivant. Donc, la définition d'un Ponzi, c'est un système de Ponzi ou pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement, c'est-à-dire uniquement, par les fonds procurés par les nouveaux entrants. C'est-à-dire que si plus personne rentre, les premiers qui sont arrivés ne seront pas payés. Donc, il n'y a pas de création de valeur dans un Ponzi. C'est celui qui rentre qui paye celui qui a été rentré avant. D'accord? Le dernier entrant qui paye le premier entrant. Et donc, pas de création de valeur. Le MLM, définition à nouveau, vous voyez la source économie.gouv.fr. Le MLM, la vente multiniveau, qui est un modèle de vente directe légal en France. Les vendeurs, distributeurs, représentants sont rémunérés sur leurs ventes personnellement réalisées et perçoivent également une commission sur celles réalisées par les vendeurs qu'ils ont directement recrutés. Leur rémunération est issue de la vente des produits ou services. On vend un service d'enlèvement de déchets plastiques sur la vente des produits ou services de la marque à laquelle ils sont affiliés. Comment savoir si une entreprise est pyramidale? Si aucun bien n'est à vendre ou s'il ne présente aucune valeur commerciale, c'est clair qu'on est dans un système pyramidal. S'il n'y a pas de création de valeur, on est dans un système pyramidal. Et là, on voit bien qu'on vend un service, c'est ce service d'enlèvement des déchets plastiques. Derrière, il y a une action qui est faite par Corsair. Donc, j'espère que cette nuance entre les deux, elle vous permet de comprendre. C'est-à-dire que demain, il n'y a plus personne qui rentre. C'est clair que il n'y a plus de produits à vendre, par exemple. Bien sûr, nous, on est là, il n'y a plus personne qui rentre. On va pas avoir de revenus puisque personne rentre, ça c'est clair. Mais c'est dû à la commission, d'accord? C'est pas parce que c'est vraiment dû à la commission du service que j'ai vendu. Si demain, Corsair va continuer, eux, à faire leur travail, d'accord? C'est pas parce que
En fait, la dernière fois, c'est ce qu'on disait avec Pierre-André, par exemple, si on fait la différence avec un marketing produit. Un marketing produit, en fait, il faut vendre du produit pour pouvoir toucher des commissions, pas affilier des gens pour toucher des commissions. C'est-à-dire que le fait d'affilier, de chercher des gens qui vont dupliquer, d'accord? Alors qu'on a un produit à côté, nous, on a un service, c'est sur le service qu'on est rémunéré. Et en fait, il y a des soi-disant MLM, d'accord, où la commission, elle vient uniquement du plan d'affiliation et pas des commissions sur un produit. Il y a pas de produit, donc il y a pas de création de valeur. Ça, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a bel et bien une création de valeur et un service qui est rendu.